Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour notre premier comment ça va se passer dans les prochaines semaines de la nouvelle maison. Je vais vous envoyer ces nouvelles énergies avec le bruit des mouettes. J'espère que vous allez bien. On va donc aller voir dans ce tirage. C'est pas un tirage intemporel du tout, c'est un tirage qui commence aujourd'hui, enfin des énergies qui sont environnante en ce moment, mi-mars, prochaine semaine, voir comment vous pouvez gérer la situation au mieux. Comment est-ce que je vais me sortir de cette situation? On va la regarder quand même. Valet de bâton. Valet de bâton, envie de plein de choses à la fois. Une vivacité, une passion, une intensité. C'est le pétard, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres, le valet de bâton, de la créativité, une énergie prête à manger le monde. On va aller voir en tout cas comment ça va se passer. On va aller voir vous, les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter et une petite réponse conseil. On fera une extension à ce tirage comme on le fait d'habitude. Donc, comme je vous le dis traditionnellement, l'extension... soit vous la prenez parce que le tirage général vous explose en pleine figure et que vous dites « Ah oui, là, ça sonne vraiment » et que votre tête est en train de chercher des réponses et que c'est moi qui fais le canal radio pour vous donner les réponses de l'univers sur ce que vous ne voyez pas. Soit vous achetez l'extension et je vous en remercie aussi pour... je sais pas pourquoi est-ce que j'ai mis du rouge à lèvres aujourd'hui, j'allais dire pour payer le rouge à lèvres, parce que vous soutenez la chaîne et que vous m'aidez à payer mon loyer et je vous en remercie encore plus. Pas encore plus, mais différemment. Merci de votre soutien. Vous trouvez le lien de l'extension dans la petite boîte en dessous de la vidéo. Allons voir les messages à vous transmettre pour ces prochaines semaines. Où est-ce que vous en êtes avec votre envie de dévorer la vie? Ouh, mais je me connais. La papesse, les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter et la réponse. 1, 2, 3, 4, 5. J'avais envie d'en poser plein d'autres. On va voir. On va voir. Waouh, la papesse et le pape. Ben oui, je comprends en même temps. La papesse, moi, la papesse, elle se connaît et elle se connaît de mieux en mieux. Elle lit les énergies autour. Mais si je pense à ce valet de bâton qui était là tout à l'heure, la papesse, elle est dans sa tête, elle est dans ses connaissances, elle est dans son savoir. Elle vit pas forcément les choses au jour le jour. Et on voit que pourtant vous avez envie. Et là, les forces du présent, le pape, cet engagement absolu. Alors le pape, la carte du mariage, la carte de signer un contrat, la carte de allez c'est bon, tout est là, c'est casé, c'est posé, la tradition, la vertu. Alors la vertu, on a le pape et la papesse, c'est fort déjà. L'avenir d'une manière générale, 8 de bâton à l'envers, la carte de la communication, des opportunités qui restent comme ça. Figé en suspens, les obstacles qu'il faudra surmonter. Le 8 de denier, c'est la routine, c'est drôle. C'est la routine, c'est s'installer dans quelque chose de stable, c'est travailler à une productivité. Et en réponse, on a le 7 d'épée. Pensez stratégique, pensez qu'est-ce que vous avez à sortir de cette situation. Parce qu'on a l'impression en tant que papesse que vous regardez les choses un peu... Alors, vous êtes pas... Je pense que vous êtes dans une situation où vous attendez... Alors, j'ai presque envie de dire attendez des nouvelles, attendez qu'il se passe des choses, attendez que... Et en même temps, non seulement vous attendez, mais vous analysez aussi qu'est-ce que je pense de ça. Il y a une idée de second guessing, comme on dit en anglais, de regarder les choses de multiples façons, mais en même temps d'essayer de comprendre ce que ça vous amène, ce que ça vous apporte, mais tout est mental. Je pense que ce que vous avez envie de vivre, c'est probablement quelque chose, comme on a vu avec ce valet de bâton, avec ce 8 de bâton qui est très effervescent, il se passe des choses, il faut qu'il se passe des choses, je sais, j'ai tout programmé, j'ai fait les intentions, je suis passée au-dessus des obstacles, j'ai enfin mis toutes les choses en place et maintenant il devrait y avoir des résultats dans ma vie active. Et pourtant, alors si vous attendez... C'est drôle parce que on n'a pas l'impression que vous vous démenez non plus.
On a l'impression qu'il y a beaucoup de... Je cherche des informations, je cherche... La papesse, elle est en recherche de savoir, mais c'est un savoir... Alors, c'est pas le savoir de l'ermite, c'est le savoir, c'est un savoir qu'elle va ensuite pouvoir utiliser pour développer les choses et pour devenir impératrice, pour devenir plus productive, pour enfin s'épanouir dans la vie, dans son rôle. Et là, on a l'impression que ce que vous obtenez, ce sont effectivement, alors j'ai envie de dire des notions, mais étrangement, l'aplanissement ou la... Comment est-ce que j'ai envie de dire ce mot? Je ne sais pas. Avec ce 8 de denier, il y a quelque chose de l'ordre du travail, du labeur, de la routine, comme je vous disais, de tous les jours, qui n'est pas là, qui ne s'installe pas, qui ne fait pas partie encore de votre quotidien. Alors c'est drôle parce que la papesse, c'est quand même un savoir absolu. C'est effectivement avoir une certaine sérénité en soi, regarder les choses, apprendre des choses. Mais il y a aussi avec ce pape une envie de faire les choses bien et d'être sûr. Et c'est intéressant parce que cette papesse, elle est ouverte à tout. Elle apprendra forcément de tout, alors que le pape, tout est là, tout est signé, tout est en place, tout est, il y a plus à se poser de questions. C'est maintenant le jour où on signe, le jour où on arrive, le jour où on commence, le jour où on... Vous voyez ce que je veux dire? C'est des étapes après les étapes après les étapes. Mais tout ça, on n'a pas l'impression que vous le vivez au présent. Ou alors que vous vous êtes habitué à faire certaines choses. J'étais en train de demander quel tarot on allait prendre. Oh, on va prendre le romantique. Parce que il y a quelque chose avec ce 7 d'épée qui est hyper stratégique. Le 7 d'épée, c'est ne penser qu'à soi, se faire du bien, ou alors faire en sorte d'avoir des éléments qui peuvent avancer notre propre cheminement, j'ai envie de dire. Mais c'est de la pensée encore, c'est aussi des objectifs, mais ce sont des objectifs, si je vois cette carte dans le côté positif de la chose, c'est souvent des choses qui sont vraiment... Alors on a... C'est fou, hein, parce qu'on a... La papesse, c'est le secret, c'est garder les choses pour soi, c'est communiquer au compte-gouttes. Et le 7 d'épée, c'est aussi le secret, c'est être stratégique, c'est ne rien dire à personne. Et dans l'avenir d'une manière générale, avec ce 8 de bâton à l'envers, tout est en suspens, dont la communication. On a l'impression que vous voulez tirer les verres du nez à quelqu'un. On a un roi de denier qui vient de se poser. Qui est aussi le roi de l'engagement. Mais qui là, je pense que ce soit quelqu'un qui, professionnellement, qui a les tenants et les aboutissants de la suite pour vous, il y a quelque chose que vous devez aussi comprendre, c'est que vous pouvez pas y aller d'une manière non seulement vous pouvez pas y aller d'une manière frontale, mais en plus avec ce pape, il faut que les choses, comme je vous le disais, se fassent par étapes. Vraiment par étapes. Le pape, comme le roi de denier, sont deux personnages qui croient vraiment au... Alors à l'échange, j'ai presque envie de dire, non seulement à l'échange serein, à l'échange sensé, à l'échange raisonné. Alors faites attention avec cette nouvelle lune en plus en bélier, et qui était mardi, il y a quelque chose, je pense, chez vous qui est très... je dois... Alors que ce soit je dois savoir, je dois foncer, je dois faire bouger les choses, je dois avancer, je dois... Il y a aussi quelque chose qui est très posé. Et ça, c'est la manière très ordonnée, très sensée, très organisée de ce roi de denier comme de ce pape. En ce moment, vous devez, j'ai presque envie de dire, vous décider pour quelque chose sans en connaître les tenants et les aboutissants. Et je pense que ça vous... Alors je vais dire, ça vous gonfle. Ou en tout cas,
ça vous met dans une position où cette stabilité du 8 de denier, cette routine, elle n'est pas encore disponible. Parce que là, il y a vraiment une période d'apprentissage. Et quelque part, la seule personne à laquelle vous pouvez vous fier, c'est vous. Tant mieux, vous êtes papesse, vous commencez à vous connaître. Vous commencez à savoir ce qui vous titille, vous commencez à savoir ce qui peut vous chagriner, ce qui vous donne envie, ce qui vous donne plus envie. Vous commencez à connaître vos fonctionnements puisque vous êtes papesse. Vous avez une intuition à démonter les murs en ce moment. Profitez-en. Parce que l'action, effectivement, l'action et l'engagement d'une stabilité absolue, là, dans l'immédiat, c'est pour l'instant encore en chantier, on dira. Parce que les opportunités, vous les avez créées, sinon elles ne seraient pas là en train j'ai envie de dire de vous survoler ou d'être juste au-dessus de vous avec ce 8 de bâton à l'envers. On a maintenant un roi de denier et une reine de denier, messieurs, dames. Alors, comme je vous dis, les deniers, c'est la valeur. Alors, c'est les valeurs que vous avez en commun avec cette personne avec qui je ne pense pas que vous communiquiez des masses en ce moment. Mais c'est drôle parce que il y a une certaine sérénité. Je pense que vous savez exactement ce que vous voulez. Vous n'avez aucune idée de comment l'obtenir. Alors moi, je me dis que derrière tout grand homme, il y a une femme. Hein. Messieurs, vous me direz si vous pensez la même chose. Et si vous vous sentez reine de denier, c'est que vous êtes en parfait accord avec cette personne qui pourtant vous semble... Alors c'est drôle parce que cette personne, elle peut vous sembler malhonnête, ou elle peut vous sembler pas à l'écoute, ou elle peut vous sembler n'en faire qu'à sa tête et n'en faire qu'à ses envies avec ce 7 d'épée, c'est sûr. Mais c'est drôle parce qu'on a pourtant l'impression que vous avez les mêmes envies, même si la communication ou alors les actions-réactions ne sont pas vraiment en place en ce moment. On a le 10 de bâton sur ce pape avec les forces du présent. Tout est compliqué. Tout est dur. Tout est compliqué. On voudrait enfin être arrivé au bout de notre cheminement pour pouvoir partir sur quelque chose de léger, de droit, de simple, de facile. Et au lieu de ça, on a des obligations plein les bottes. On a des responsabilités plein les bottes. On a de la distance, on doit faire des efforts, parce qu'il faut savoir que le pape, il n'est pas arrivé là pour rien, et il n'est pas arrivé là sans rien. Il y a quelque chose de très... une obligation de savoir qu'on va prendre sur ses épaules tout le poids du monde. Et avec ce 10 de bâton, j'ai un peu l'impression que c'est comme ça que vous ressentez les choses. Et pourtant, cette carte dans le romantique tarot, qu'est-ce qu'elle est jolie, du 10 de bâton. Art Nouveau, métropolitane. On va dans le métro, mais ça a mis du temps à se faire tout ça. Ils se sont pas... Et c'est fragile au final, cette belle arc qui était en verre à la base, qui maintenant l'est plus, je pense, mais... c'est une fin de parcours, le 10 de bâton. C'est une fin de parcours... c'est avoir fourni énormément d'efforts, avoir été très déterminé, et là, en ce moment, c'est là où vous êtes. Mais vous êtes encore dans la course. Vous êtes encore dans la course, et quelque part, c'est un peu comme si vous étiez en train de terminer une étape et que vous alliez en commencer une autre, et que dans l'immédiat, vous sentez vos vrais... alors, j'ai envie de dire vos vrais efforts, mais aussi vos vraies réussites et ce que vous pouvez apporter d'hyper stable dans
dans cette situation qui est des plus complexes, et en même temps il y a une telle droiture, une telle rigueur, qu'on se dit on peut pas lâcher là. Et puis en même temps avec ce 10 de bâton c'est impossible de lâcher, parce que c'est un peu comme si vous aviez fait un marathon et que vous vous arrêtiez à 200 mètres. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc il y a des choses que vous devez réussir à voir, je pense, et à vivre très probablement dans le présent. Je pense que votre vie, elle est déjà bien complète. Elle est déjà bien complète, mais étonnamment, on a l'impression que vous êtes... Alors, je ne sais pas qui est ce roi de denier pour vous, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui, vous l'estimez en ce moment, est en amont de vous, est au-dessus. Il a une importance toute particulière dans vos semaines, ce roi de denier. Et il y a des choses, vous êtes en train de vous demander si cette personne, elle vous complique pas la tâche, alors qu'en fait, non. Cette personne, elle a très probablement ses propres pensées, ses propres objectifs, et en ce moment, elle n'arrive pas à les partager particulièrement avec vous. Alors, avec cet avenir d'une manière générale, ce 8 de bâton à l'envers, les opportunités qui se créent, qu'il va falloir saisir, mais c'est drôle parce que je vous dis, on a le sentiment que vous mettez beaucoup d'efforts sur certaines choses et que vous avez une grande réactivité sur ce que vous voulez voir se poser, mais sur le reste et sur la spontanéité, c'est plus complexe, je pense. C'est plus complexe, ou c'est plus complexe aussi de rester la tête baissée quand on n'a pas la communication qu'on recherche. Et je comprends, et si vous... Il y a quelque chose... Alors, 8 de bâton à l'envers, on a l'impératrice à l'envers. J'ai dit, la papesse, elle est là. Après la papesse, c'est l'impératrice. Il y a quelque chose qui... Vous avez du mal à vous harmoniser entre ce que vous recevez, je pense, et ce que vous estimez mettre comme effort dans cette situation, avec cet engagement profond que vous recherchez. Et j'ai presque envie de dire, je me demande ce que vous faites en vrai comme action pour pouvoir déclencher les choses. Parce que l'impératrice à l'envers, elle est pas vraiment contente de ce qu'elle a, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle produit, elle est pas vraiment dans son assiette, elle est pas vraiment au mieux de son diapason, elle arrive difficilement à être vraiment hyper à l'aise avec tout. Et je me demande, avec ce 8 de denier, s'il ne vaudrait mieux pas que vous tourniez et retourniez les façons de faire, plutôt que d'offrir un côté où c'est bon, tout va bien, mais en fait, ça coince un peu. Du coup, si je reste dans le silence, c'est parce que toi, tu me dis pas ce que j'ai envie d'entendre. Ou est-ce que vous devriez pas, plutôt parce que ce 8 de denier, les obstacles qu'il faudra surmonter, c'est vraiment être dans un moment où on répète toujours la même chose. Je redis ça. Alors, il peut y avoir un petit changement, un petit perfectionnement, un petit détail. Et ça, c'est drôle, mais ça vous pose souci. La perfection arrive avec la répétition, messieurs, dames. Mais très étonnamment, c'est drôle parce que vous avez l'air d'être particulièrement connecté avec ce... On a reine de denier, roi de denier. Mais vous avez... On a l'impression que vous pensez, vous, que vous savez mieux. Vous savez mieux, mais vous savez mieux comment vous devriez être. Vous savez pas forcément mieux comment agir. Et avec ce 8 de denier, on vous dit juste, et c'est un obstacle, on vous dit juste, recommence. Reproduis de manière incessante jusqu'à ce que tu te sentes
J'ai resplendissant, mais il y a quelque chose, jusqu'à ce que tu sentes que, effectivement, maintenant tu es en complète acceptation de la situation et tu peux, du coup, déterminer le pas d'après. Et avec ce 7 d'épée, on a l'impression que vous laissez les choses, et du coup l'autre aussi, on pense un peu sous silence, en espérant que du silence va sortir quelque chose, mais c'est pas possible, du silence rien ne sort, il n'y a pas d'action qui sort du silence. Qu'est-ce qu'on peut conseiller avec ce 7 d'épée et ce roi de denier qui est probablement lui-même, comme je vous dis, hein, que ce soit un homme ou une femme, en train de vaquer à ses propres occupations. Ça m'étonne pas. Il faut prendre un risque, messieurs, dames. On a la carte du 2 de bâton. Prendre une direction, être à la croisée des chemins. Faire quelque chose qui sort de vos habitudes pour vous embarquer dans une direction en particulier. Alors, vous n'êtes pas obligé d'afficher et d'être extraverti par rapport à ça, mais il y a quand même une action à prendre, un croisement, aller à droite, aller à gauche, pour que vous puissiez ensuite visualiser et vous projeter plus loin avec cette personne. Ne prenez pas vos rêves pour des réalités, mais vous avez quand même, reine de denier, roi de denier, des choses en commun qui sont une même façon de voir les choses, de voir le présent, d'envisager la vie, même si effectivement en ce moment la communication est complexe. Il y a très probablement des choses, on parle de répétition, on parle de discipline, c'est drôle, j'ai vu aujourd'hui, comment il s'appelle, Dominique Diop, je crois, qui a été, comment on appelle ça, qui a été promu danseur étoile, et il y a quelqu'un qui disait, il parlait de discipline, il parlait d'absolu à tendance, de contenance, mais aussi d'un labeur, et c'est drôle parce qu'on dirait que vous êtes braquer un peu sur ce qui est dur, mais sans apprécier l'état le processus en lui-même. Le processus qui s'installe aussi, qui est de la stabilité. Et vous en avez chacun besoin. Bon, on va aller faire l'extension à ce tirage. On va aller voir les conseils et les avis sur l'attitude à adopter vis-à-vis de donc ce roi de denier, justement. Les conseils pour bien agir et réagir par rapport aux obstacles. Et comment l'autre voit la situation et ce que cette personne qui vous ressemble tant, je pense, a envie de vous dire. Si ça vous a parlé, on se retrouve dans l'extension. Vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura apporté quelques éclairages. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.